Tous ceux qui ont passé du temps avec des parents ayant de jeunes enfants savent qu'ils doivent souvent répéter les mêmes instructions plusieurs fois. Les parents doivent réitérer la même idée pour aider leurs enfants à mûrir et les préparer à mener une vie productive. De la même manière, quand nous lisons le livre des Actes, nous constatons rapidement que Luc aborde certains thèmes plusieurs fois. C'est une évidence. Ces thèmes répétés, qui reviennent tout au long du livre, sont autant de clés importantes nous permettant de comprendre ce que Luc enseigne. Si nous voulons donc saisir le sens du livre des Actes, nous devons examiner attentivement ces thèmes répétés. Ceci est la troisième leçon de notre série sur le livre des Actes, leçon que nous avons intitulée « Thème majeur ». Dans cette leçon, nous allons étudier 3 concepts majeurs que Luc aborde à maintes reprises au fur et à mesure qu'il raconte comment l'évangile du royaume de Dieu s'est répandu librement à l'époque de l'Église primitive. Dans les leçons précédentes, nous avons résumé le but de Luc dans le livre des Actes en disant qu'il a rédigé un récit historique sur l'impact dynamique du message de l'Évangile. Comme nous l'avons vu, Luc rapporte des faits historiques et témoigne fidèlement de l'œuvre continue de Christ au travers du Saint-Esprit. Dans cette leçon, nous allons étudier plus en détail l'intention de l'auteur, en nous plongeant dans certains thèmes majeurs que Luc reprend pour illustrer et confirmer son idée principale. Nous allons explorer 3 thèmes majeurs qui sont introduits au début des Actes et développés tout au long des chapitres de ce livre. Nous allons d'abord considérer le thème du Saint-Esprit qui a rendu l'Église capable de répandre le royaume de Christ. Nous allons ensuite nous concentrer sur les apôtres, les hommes appelés à témoigner de Christ et habilités à guider et servir l'Église de Christ. Nous allons enfin étudier le thème de l'Église que les apôtres ont établi, pour s'assurer que l'Évangile et le royaume continuent à se répandre tout au long de l'histoire. Intéressons-nous tout d'abord au Saint-Esprit et à son rôle dans les Actes. Le livre des Actes présente une riche théologie du Saint-Esprit qui est décrit comme celui qui rend l'Église capable de vivre une vie transformée et d'évangéliser le monde. Les Actes rapportent que le Saint-Esprit accomplit de nombreux signes et prodiges validant le ministère des apôtres et d'autres responsables de l'Église primitive. Ce livre témoigne que l'Esprit a donné beaucoup de courage aux chrétiens qui ont dû faire face à l'opposition et la persécution. Bref, les Actes décrivent le Saint-Esprit comme celui dont la puissance permet la diffusion de l'Évangile et du royaume, et celui qui rend le peuple de Dieu capable de vivre une vie sainte. Même si l'Esprit a œuvré de différentes manières dans les Actes, nous allons nous concentrer sur l'influence qu'il a eue sur l'Église à 3 moments différents de l'histoire. Nous allons d'abord considérer l'Esprit dans les Actes avant la Pentecôte. Nous allons ensuite examiner l'effusion de l'Esprit à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Nous allons enfin enquêter sur l'œuvre de l'Esprit après la Pentecôte. Voyons d'abord comment le livre des Actes décrit l'Esprit avant la Pentecôte. Dans Actes chapitre 1, versets 3 à 11, Luc rapporte que Jésus a passé 40 jours à enseigner les apôtres entre sa résurrection et son ascension. Comme nous le lisons, Actes chapitre 1, verset 3, Jésus leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Comme nous le verrons, l'un des éléments capitaux de ce que Jésus enseigne à propos du royaume, c'est que le Saint-Esprit va bientôt venir sur les apôtres d'une manière bien particulière. Nous allons aborder 2 aspects de l'enseignement de Jésus à propos du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Nous allons d'abord considérer le timing de la venue du Saint-Esprit. Nous allons ensuite nous concentrer sur le but de cette venue.
considérons d'abord ce que Jésus enseigne sur le timing de la venue du Saint-Esprit. Écoutons ce que Jésus dit dans Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il leur dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Remarquons que, quand Jésus annonce la venue du baptême de l'Esprit, les apôtres demandent à leur maître s'il est sur le point de rétablir le royaume d'Israël. Le lecteur moderne, n'étant pas familier avec cette expression, « restaurer le royaume d'Israël », prenons le temps de l'expliquer. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit qu'en raison de la gravité des péchés d'Israël et de Juda, Dieu allait chasser son peuple de la terre promise et le soumettre à la tyrannie de puissances étrangères. Sur la base de prophéties de l'Ancien Testament, les Juifs croyaient que Dieu allait envoyer le Messie plus tard pour les restaurer, en pardonnant leurs péchés, en les faisant revenir dans le pays et en régnant sur eux. En tant que descendant de David, le Messie allait devenir roi sur Israël et Juda, transformant ainsi la terre promise en épicentre du royaume de Dieu sur terre, là où le peuple de Dieu pourrait vivre éternellement une vie richement bénie. Au 1er siècle, les Israélites subissent le jugement de Dieu depuis des centaines d'années et attendent avec impatience un Messie politique pour rétablir le royaume d'Israël. Ainsi, quand les apôtres apprennent que Jésus est sur le point de monter au ciel, ils espèrent qu'il va accomplir les promesses de l'Ancien Testament avant de partir. C'est la raison pour laquelle ils lui posent la question de la restauration du royaume d'Israël. Mais Jésus leur répond qu'ils se trompent, en attendant le rétablissement politique soudain du royaume d'Israël, une idée populaire à l'époque, et que Dieu va utiliser la diffusion de l'Évangile dans le monde et le retour glorieux de Christ pour accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Mais pourquoi les apôtres posent-ils la question du rétablissement du royaume en réponse à ce que Jésus dit sur le baptême du Saint-Esprit? Eh bien, les apôtres pensent à certaines prophéties de l'Ancien Testament. Dans bon nombre de passages, les prophètes annoncent en effet qu'une fois le jugement terminé, Dieu va déverser son esprit comme jamais auparavant. Écoutons ce que déclare le prophète Ésaïe à propos de l'esprit dans Ésaïe chapitre 44, versets 3 et 4. « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, j'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au milieu de l'herbage comme les peupliers près des cours d'eau. » Dans ce passage, Ésaïe parle de rétablissement en disant que Dieu va déverser son esprit sur le pays. Les prophètes de l'Ancien Testament prédisent qu'avant la venue du Messie, Israël va vivre dans ce que les rabbins appellent l'ère du péché, de la corruption et de la mort. Et ils annoncent que lors de la venue du Messie, ce dernier va introduire une nouvelle ère, que les rabbins appellent l'ère à venir, une ère dans laquelle les ennemis de Dieu vont être jugés, et son peuple finalement et irrévocablement béni. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais précisé combien de temps ce processus allait prendre, mais la plupart des rabbins s'attendaient à ce qu'il ait lieu tout d'un coup. Contrairement à ce point de vue, Jésus explique que le royaume de Dieu va arriver au fil du temps en se répandant dans toutes les nations.
Au lieu de venir tout d'un coup, la progression vers le glorieux royaume de Dieu va venir par étapes. Cette nouvelle ère va être inaugurée pendant le ministère terrestre de Jésus et va continuer pendant son règne céleste, au fur et à mesure que le royaume se répand, grâce au ministère de l'Évangile. Et quand Jésus reviendra, cette ère caractérisée par le péché sera complètement révolue et le royaume messianique universel atteindra sa consommation finale. Cette perspective sur la venue du royaume explique pourquoi Jésus répond aux apôtres comme il le fait. Le Saint-Esprit est sur le point d'être répandu sur l'Église, mais cela ne veut pas dire que la consommation de toutes choses est proche. Jésus a déjà inauguré le royaume et, en vue de son retour, la bénédiction de l'Esprit va équiper son peuple alors que celui-ci continue à vivre dans un monde déchu. En gardant à l'esprit le timing de la venue du Saint-Esprit, intéressons-nous maintenant au but de sa venue. Écoutons encore ce que Jésus dit aux apôtres dans Actes, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans ce verset, Jésus encourage les apôtres à repenser au baptême du Saint-Esprit de manière différente. Au lieu d'inaugurer l'étape finale du royaume, l'Esprit doit d'abord être déversé pour permettre aux apôtres d'être de fidèles témoins du Christ et de vivre une vie sainte. Analysons ce que Jésus dit en nous concentrant sur deux dimensions du ministère de l'Esprit, puissance et témoins fidèles. D'abord, Jésus dit que les disciples vont recevoir une puissance par l'intermédiaire du baptême de l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, le lien entre esprit et puissance est relativement commun et souvent représenté par l'expression « Esprit de Dieu », traduction de « Ruach Elohim » en hébreu. Cette expression fait référence à une force ou une énergie venant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est puissamment à l'œuvre dans l'ensemble du monde afin d'accomplir la volonté de Dieu. La puissance du Saint-Esprit s'est aussi manifestée de manière dramatique dans la vie des hommes. Par exemple, quand l'Esprit de Dieu s'empare de Samson, dans Juges 14 et 15, il accomplit des exploits physiques miraculeux qui permettent à Israël de remporter de grandes victoires contre les Philistins. Outre la puissance de l'Esprit, Jésus annonce que cet Esprit va permettre aux disciples d'être de fidèles témoins. Ce lien reflète aussi ce qui se passe dans l'Ancien Testament. À plusieurs reprises, l'Esprit de Dieu donne à son peuple de parler avec audace et efficacement de la part de Dieu. Par exemple, écoutons ces paroles dans Michée chapitre 3 verset 8. « Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force. » Dans ce passage, Michée explique que l'Esprit lui a donné du courage pour annoncer la vérité, alors que de faux prophètes s'opposaient à lui. Quand Jésus dit à ses apôtres qu'il va les baptiser du Saint-Esprit, pour les rendre capables d'être ses témoins, il indique que cet esprit va œuvrer en eux, comme il avait agi dans la vie d'autres personnes dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit va aussi accomplir des œuvres puissantes pour authentifier la vérité du message de l'Évangile et révéler aux apôtres ce qu'ils doivent dire à ceux qui s'opposent à eux. Et bien sûr, ces manifestations de l'Esprit reviennent à de nombreuses reprises dans tout le livre des Actes. Maintenant que nous avons vu certaines façons dont Luc présente l'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte, nous pouvons nous intéresser à l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte, alors que l'Église est rassemblée à Jérusalem. Actes chapitre 2, versets 1 à 4, contient ce récit de l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel.
C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Pour expliquer l'importance de cet événement, nous allons répondre à 3 questions principales. Nous allons d'abord examiner l'importance de la Pentecôte. Nous allons ensuite considérer le phénomène du parler en langue. Nous allons enfin parler des implications de ces événements. Considérons d'abord l'importance de la Pentecôte. Dans le calendrier sacré d'Israël, la Pentecôte est une période de fête qui est étroitement liée à la Pâque. Selon Exode chapitre 12 et Lévitique chapitre 23, la Pâque est une période de l'année pendant laquelle Israël se souvient de sa délivrance d'Égypte et commémore la nuit de la dernière plaie, quand Dieu tue les premiers-nés égyptiens, mais passe au-dessus des maisons des Israélites fidèles. La Pentecôte avait lieu environ 50 jours après la Pâque, à l'époque des premières récoltes. À l'origine, cette fête célèbre la générosité de Dieu qui a pourvu à la subsistance de son peuple dans la terre promise. À l'époque, les Israélites offrent les premiers fruits de leur récolte en signe de reconnaissance pour toutes les récoltes qu'ils espèrent avoir pendant l'année. En plus de cela, à l'époque du Nouveau Testament, les Juifs se souviennent également du don de la loi à Moïse pendant la fête de la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit à cette époque est aussi importante pour les premiers chrétiens, car cela leur rappelle l'espérance annoncée par le prophète Jérémie. Écoutons ce que le prophète écrit dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. « Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. » Le fait que la loi soit écrite sur le cœur est l'œuvre de l'Esprit de Dieu annoncée dans l'Ancien Testament et accomplie dans le Nouveau Testament. Conformément au contexte de l'Ancien Testament, l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte, dans Actes 2, est particulièrement importante pour l'Église chrétienne. Le sacrifice de Jésus sur la croix a lieu pendant la fête de la Pâque. Il meurt en tant qu'agneau pascal ultime, garantissant au peuple de Dieu une délivrance éternelle de l'esclavage du péché et de la mort. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. » À la lumière de tout cela, il n'est pas étonnant que l'effusion du Saint-Esprit ait lieu à la Pentecôte. De la même manière que la Pentecôte attire notre attention sur la grandeur de la récolte, la venue de l'Esprit correspond au premier fruit de la récolte du salut éternel. La venue du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte chrétienne, indique que l'Église a aussi reçu la loi de Dieu, écrite sur son cœur, et qu'elle est équipée pour témoigner avec audace. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 23, « Les chrétiens ont les prémices de l'Esprit. » En rédigeant son récit sur l'effusion de l'Esprit, Luc souligne le fait que l'Esprit de Dieu et la Pentecôte sont liés et indique combien ce qui s'est passé est important. Ce n'est pas un événement ordinaire. Ce n'est même pas un miracle parmi d'autres. Le don de l'Esprit à la Pentecôte inaugure la grande moisson du salut et le renouveau intérieur du peuple de Dieu afin d'établir le royaume messianique de Dieu.
Maintenant que nous avons compris une grande partie de l'importance de la Pentecôte, en tant qu'époque où l'Esprit a été déversé, nous pouvons nous intéresser au phénomène des langues en tant que manifestation de la présence du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, Luc raconte que, quand l'Esprit de Dieu a été déversé sur l'Église le jour de la Pentecôte, les apôtres et les autres croyants ont parlé d'autres langues. Malheureusement, le don des langues a suscité beaucoup de confusion dans l'Église. Nous devons donc prendre le temps de réfléchir sur deux questions. D'abord, qu'est-ce que le don des langues? Et ensuite, pourquoi Dieu a-t-il accordé ce don? Dans l'Église moderne, différents chrétiens comprennent le don des langues différemment. Certains affirment que le miracle des langues est un miracle qui implique plus l'écoute que la parole. Selon ce point de vue, les apôtres ont prononcé des paroles extatiques que d'autres personnes ont été capables de comprendre dans leur propre langue grâce à l'Esprit. Mais au moins deux aspects de la description de Luc rendent plus probable l'hypothèse selon laquelle le don des langues est un miracle impliquant des paroles, miracle selon lequel les premiers chrétiens ont parlé des langues humaines qui n'ont jamais apprises. En tout premier lieu, Luc écrit spécifiquement que le Saint-Esprit permet aux croyants de parler en d'autres langues. Comme nous le lisons dans Actes chapitre 2 verset 4, aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Luc ne mentionne nulle part que l'Esprit accorde à ceux qui écoutent des capacités d'écoute miraculeuses. Deuxièmement, le mot « langue » est une traduction du grec « glossa ». Dans le Nouveau Testament et d'autres œuvres littéraires grecques, ce mot fait généralement référence à des langues humaines ordinaires. Et nous n'avons aucune raison fondamentale de douter que ce terme signifie quelque chose de différent dans ce contexte. Nous pouvons donc avoir confiance dans le fait que le miracle des langues à la Pentecôte renvoie à une capacité surnaturelle consistant à parler des langues humaines non apprises. Mais pourquoi le Saint-Esprit a-t-il manifesté sa présence de cette manière si particulière? Quel est le sens des langues à l'époque? Écoutons les explications de Pierre dans Actes chapitre 2, versets 16 à 21. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Dans ce passage, Pierre fait référence à Joël chapitre 2, versets 28 à 32, pour expliquer ce qui se passe à la Pentecôte, y compris le miracle des langues. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre ne cite pas précisément les paroles de Joël. Dans la Bible hébraïque et la Septante, le texte de Joël commence ainsi. « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. » Mais Pierre paraphrase Joël chapitre 2, verset 28 en disant « Dans les derniers jours de la fin du temps ». Quand Pierre change la façon dont Joël dit les choses, il indique qu'il croit que les événements qui ont eu lieu à la Pentecôte font partie des derniers jours, des temps de la fin. Le fait que Pierre croit que l'effusion de l'Esprit a eu lieu pendant les derniers jours est confirmé par d'autres citations de Joël. En citant Joël chapitre 2, Pierre indique que l'Esprit devait venir avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Dans tout l'Ancien Testament,
le jour du Seigneur est un jour de jugement et de bénédiction. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, ce jour fait référence au jour où Dieu va finalement et complètement vaincre tous ses ennemis et bénir tous les membres fidèles de son peuple. Quand Pierre explique que l'effusion de l'Esprit est une manifestation du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux, il indique que ce qui arrive le jour de la Pentecôte est un grand moment dans l'histoire. À la Pentecôte, l'Esprit descend en tant que signe merveilleux des derniers jours, un temps où Dieu interviendra de manière glorieuse pour instaurer les étapes finales de son royaume. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le message essentiel de l'effusion de l'Esprit. L'idée selon laquelle les événements d'Acte 2 serviraient de modèle pour la sanctification personnelle des croyants est très populaire. On crée ainsi certaines attentes selon lesquelles tous les chrétiens vraiment spirituels doivent vivre les mêmes manifestations dramatiques de l'Esprit qui ont eu lieu à la Pentecôte comme à d'autres occasions dans les Actes. Considérons les choses de la manière suivante. Le Nouveau Testament enseigne que de nombreuses œuvres du Dieu grand et puissant ont eu lieu pour inaugurer son royaume. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité des morts et monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Chaque fois qu'une personne place sa confiance en Christ, elle bénéficie des mérites de ces événements dans sa vie personnelle. Mais Christ ne meurt pas, ne ressuscite pas et ne monte pas au ciel chaque fois qu'une personne reçoit la vie éternelle. De la même manière, le Nouveau Testament enseigne que la Pentecôte est l'un de ces grands événements qui ont eu lieu une bonne fois pour toutes et dont Dieu se sert pour inaugurer les derniers jours. Plus loin dans cette leçon, nous verrons que la même chose est vraie quand l'Esprit est déversé de manière particulière à d'autres moments dans les Actes. Depuis les premiers jours de l'Église chrétienne, la présence du Saint-Esprit a été appliquée dans la vie des croyants, les rendant capables de servir Dieu. Nous devons toujours nous attendre à ce que le Saint-Esprit soit présent dans la vie des chrétiens, mais nous ne devons pas nous attendre à vivre exactement les mêmes choses que les premiers chrétiens ont vécues à la Pentecôte. En fait, même quand l'Esprit est déversé de manière particulière à certains moments dans les Actes, ces manifestations ne sont pas exactement les mêmes. Les langues de feu qui se posent sur chaque croyant, le bruit du vent, le don des langues et de la prophétie ne font pas partie de l'expérience chrétienne ordinaire. Ces manifestations sont plutôt la conséquence d'une grande intervention divine, une œuvre de Dieu par laquelle il inaugure son royaume. Maintenant que nous avons vu l'importance de la Pentecôte et considéré le miracle des langues qui ont accompagné l'effusion du Saint-Esprit, nous pouvons nous intéresser aux implications des événements qui ont eu lieu ce jour-là. Comme vous vous en souvenez, nous avons vu plus tôt dans cette leçon que Jésus a dit que le Saint-Esprit a été donné pour permettre à ses apôtres d'être de fidèles témoins. En discutant des implications de la Pentecôte, nous allons donc nous concentrer sur la façon dont le Saint-Esprit a confié aux apôtres une certaine autorité et utiliser cette autorité pour bénir la diffusion de l'évangile du royaume. Pour commencer, considérons la façon dont le Saint-Esprit a rendu l'apôtre Pierre capable de témoigner. En menant notre enquête sur l'évangile de Luc, nous constatons qu'avant la venue du Saint-Esprit, Pierre n'a pas toujours été le penseur le plus éclairé. Jésus l'a repris lors de la transfiguration parce qu'il voulait construire une tente pour Moïse et pour Élie. Il a renié Christ 3 fois la nuit où le Seigneur a été arrêté. Et même pendant le ministère de Pierre dans les Actes, Luc attire notre attention sur le fait que le disciple de Jésus n'avait pas de formation supérieure et qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que ce genre de personne parle de manière convaincante.
Écoutons les paroles de Luc dans Actes chapitre 4, verset 13. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Étant donné ce portrait peu glorieux de Pierre, c'est sans aucun doute le Saint-Esprit qui l'a transformé et rendu capable de prêcher un message de l'Évangile aussi dynamique et brillant le jour de la Pentecôte. Dans son sermon, Pierre contredit ceux qui accusent les chrétiens d'être ivres. Il cite, interprète et applique l'Ancien Testament de manière convaincante, en démontrant que Jésus est le Messie promis. Le Saint-Esprit rend aussi Pierre capable, ainsi que les autres apôtres, de faire des miracles, signe que leur message est véridique. Comme nous le lisons dans Actes chapitre 2, verset 43, tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. À la lumière de la grande puissance que le Saint-Esprit a accordée à Pierre et aux autres apôtres pour témoigner de la proclamation de l'Évangile, le fait que Dieu ait béni le témoignage des apôtres ne devrait pas nous surprendre. Écoutons la façon dont Luc décrit leur témoignage dans Actes chapitre 2, versets 41 et 47. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et, ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. 3000 personnes se sont converties le jour de la Pentecôte. Cette croissance externe et numérique a eu lieu grâce à la puissance que le Saint-Esprit a accordée aux apôtres. Mais la croissance de l'Église n'a pas seulement été extérieure. La puissance accordée par le Saint-Esprit a aussi contribué à une croissance interne. Écoutons les paroles de Luc dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. L'Église a grandi intérieurement au fur et à mesure que les croyants vivaient selon l'enseignement des apôtres et consacraient leur vie à servir Dieu et servir les autres croyants. Pendant les premiers jours de l'Église, les conséquences de l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte sont vraiment stupéfiantes. Après avoir examiné ce que Luc dit à propos du Saint-Esprit, avant la Pentecôte et le jour de la Pentecôte, nous sommes prêts à étudier la façon dont le Saint-Esprit a œuvré après la Pentecôte, alors qu'il a continué à rendre capables les serviteurs de l'Évangile de témoigner. Dans le livre des Actes, Luc revient plusieurs fois sur l'œuvre spectaculaire de l'Esprit après la Pentecôte. Pour illustrer notre propos, nous allons nous concentrer sur 3 passages. Nous allons d'abord examiner un événement qui a eu lieu dans une ville de Samarie, dont le nom n'est pas précisé. Nous allons ensuite nous concentrer sur un incident qui a lieu à Césarée. Nous allons enfin considérer la manifestation de l'Esprit à Éphèse. Intéressons-nous d'abord au ministère de l'Esprit en Samarie, juste au nord de Jérusalem. Dans Actes chapitre 8, versets 14 à 17, Luc raconte qu'à une autre occasion, l'Esprit est venu sur les croyants d'une manière bien particulière. Écoutons ce que Luc écrit dans ce passage. Quand les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit,
En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. En général, dans les actes, comme aujourd'hui, le Saint-Esprit est déversé sur les croyants dès qu'ils viennent à la foi et non ultérieurement. À cet égard, le scénario qui est décrit dans ces versets ressemble à celui de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur les croyants après leur conversion. Il s'agit là d'une période spéciale caractérisée par une manifestation spectaculaire de l'effusion de l'Esprit. Pourquoi les Samaritains ont-ils reçu l'Esprit de cette manière? Eh bien, la meilleure façon d'expliquer cette effusion de l'Esprit, plutôt inhabituelle, c'est qu'elle marque le premier jour où les Samaritains en grand nombre se sont convertis au christianisme. Comme vous vous en souvenez, Jésus a confié aux apôtres la mission d'étendre le royaume de Dieu de Jérusalem à la Judée, à la Samarie et jusqu'au bout du monde. Jérusalem, en Judée, est le point de départ de la Pentecôte. Mais les Samaritains étaient d'origines diverses, juives et non juives, et n'adoraient pas Dieu selon les préceptes de l'Ancien Testament. Quand l'Évangile atteint Samarie, cela représente donc une nouvelle étape majeure dans l'accomplissement de la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Il s'agit en effet de la première grande expansion de l'Évangile au-delà des frontières ethniques. Le Saint-Esprit rend les croyants samaritains capables de parler en langue pour montrer aux apôtres et au reste de l'Église qu'ils peuvent être pleinement intégrés dans l'Église. En gardant à l'esprit cette compréhension de l'œuvre de l'Esprit en Samarie, intéressons-nous à ce qui s'est passé à Césarée, où le Saint-Esprit est encore une fois venu sur les croyants d'une manière qui rappelle ce qui s'est passé à la Pentecôte. Comme ce qui s'est passé dans la ville de Samarie, dont le nom n'est pas précisé, la situation à Césarée marque le premier jour où l'Évangile a traversé une autre frontière ethnique. Dans ce cas précis, ce sont des non-juifs qui, en grand nombre, se convertissent au christianisme pour la première fois, et particulièrement le centurion romain Corneille et sa maison. Actes chapitre 10, versets 44 à 47, rapporte ce qui se passe quand Pierre prêche l'Évangile dans la maison de Corneille. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, « Peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Encore une fois, le parallèle entre cet événement et celui de la Pentecôte est frappant et évident. Ceux qui croient en l'Évangile commencent à parler en langue. Pierre commente même que les croyants de Césarée reçoivent le Saint-Esprit comme nous l'avons nous-mêmes reçu, référence probable à l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, les non-juifs étaient étrangers aux alliances spéciales conclues entre Dieu et Israël, et les juifs fidèles se séparaient régulièrement des païens non convertis. Les premiers croyants ont donc été surpris quand des non-juifs se sont convertis au christianisme sans être d'abord pleinement convertis au judaïsme. Corneille et sa maison ont donc reçu le Saint-Esprit de cette manière étonnante, pour montrer que les portes du royaume de Dieu étaient enfin ouvertes aux nations païennes. Lisons ce qui est écrit dans Actes chapitre 11, versets 4, 15 et 18, où Luc raconte comment l'Église a réagi à la conversion des païens. Mais Pierre se mit à leur exposer, point par point, ce qui s'était passé. J'ai donc commencé à leur parler, quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Ce récit les apaisa, et ils louèrent Dieu et dirent «
Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. En se déversant sur les non-juifs comme à la Pentecôte, le Saint-Esprit démontre que leur conversion est authentique et que le plan de Dieu consistant à bâtir le royaume grâce aux non-juifs a commencé. Maintenant que nous avons étudié l'œuvre de l'Esprit en Samarie et à Césarée, nous sommes prêts à voir ce qui s'est passé à Éphèse. Cet événement est rapporté dans Actes chapitre 19, versets 1 à 6, où nous lisons le récit suivant. Paul descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. »« Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, » lui répondirent-ils. « Oui, » reprit Paul. Jean baptisait les Israélites en signe de profond changement, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Encore une fois, nous constatons des parallèles importants entre cet événement et celui de la Pentecôte. Suite à leur baptême au nom de Jésus, le Saint-Esprit descendit sur ces hommes qui parlent en langue et qui prophétisent. Dans ce passage, Luc décrit une effusion spectaculaire du Saint-Esprit à Éphèse, grande ville d'Asie mineure, loin de la Judée et de la Samarie. Comme nous l'avons vu, Luc a déjà retracé la progression de l'œuvre de l'Esprit de Jérusalem à Samarie, puis aux nations païennes. Dans cette situation, le facteur inhabituel, c'est que ceux qui reçoivent l'Esprit sont des disciples de Jean-Baptiste. On peut supposer que ce sont des Juifs qui se sont repentis et qui ont reçu le témoignage de Jean-Baptiste avant que Jean ne révèle que Jésus est le Messie attendu depuis longtemps. Luc met l'accent sur cet événement car il contribue à la conclusion d'une histoire sur laquelle Luc insiste au début des actes, la relation entre Jean-Baptiste et Jésus. Rappelons-nous que dans Actes chapitre 1 verset 5, Jésus compare son ministère à celui de Jean-Baptiste de cette manière. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. L'histoire de l'effusion de l'Esprit sur les disciples de Jean à Éphèse indique que l'œuvre de Jésus, consistant à apporter le Saint-Esprit, a atteint une nouvelle étape. Même les disciples de Jean doivent devenir disciples de Christ et recevoir son Esprit. Accepter Christ et vivre dans la puissance du Saint-Esprit est tout simplement en accord avec la volonté de Dieu. Luc indique clairement qu'au fur et à mesure de la progression de la mission de l'Église, l'œuvre des apôtres aux frontières du royaume est systématiquement confirmée par des effusions spectaculaires du Saint-Esprit. Grâce à la puissance de l'Esprit, l'Évangile se répand librement de Jérusalem à la Judée, à Samarie et jusqu'au bout du monde. Encore aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit est le seul moyen par lequel les croyants peuvent être transformés et répandre l'Évangile avec efficacité. Nous devons aussi chercher à dépendre de la puissance de l'Esprit si nous voulons être des témoins fidèles et efficaces du message de l'Évangile. Maintenant que nous avons considéré le rôle du Saint-Esprit, nous sommes prêts à aborder notre deuxième sujet, les apôtres. Avant de monter au ciel, Christ a confié aux apôtres la responsabilité d'étendre son royaume de Jérusalem jusqu'au bout du monde grâce à l'Évangile. Plus tôt dans cette leçon, nous avons vu que Actes chapitre 1, verset 8 décrit le rôle vital que le Saint-Esprit a joué dans l'Église primitive. Écoutons encore les paroles que Jésus adresse aux apôtres. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous.
vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. À ce stade de notre leçon, nous voulons nous concentrer sur une deuxième question qui se démarque dans ce verset, le rôle des apôtres. Comme Jésus l'indique, les apôtres vont recevoir le Saint-Esprit pour être ses témoins dans le monde entier. Dans l'Église primitive, ceux qui témoignent de l'Évangile dans des circonstances hostiles sont appelés martyrs ou témoins. Dans les cas les plus extrêmes, les témoins étaient torturés ou même tués à cause de leur foi en Christ. En fait, la tradition nous dit que la plupart des apôtres sont morts de cette manière. Ce thème des témoins du Christ confrontés à l'opposition est une question importante pour Luc quand il parle de l'Église primitive. Et à cet égard, personne n'a surpassé les apôtres en tant que témoins courageux et efficaces. Nous allons nous concentrer sur 3 dimensions du rôle des apôtres en tant que témoins de Christ. Nous allons d'abord souligner le fait que leur témoignage est unique. Nous allons ensuite voir que leur rôle est officiel. Nous allons enfin considérer la nature variée de leur témoignage, la façon dont ils ont utilisé différents moyens pour présenter le message de l'Évangile. Commençons par les qualifications uniques qui sont requises pour être apôtres. Les apôtres étaient uniques pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, les conditions nécessaires pour être apôtre empêchaient toute autre personne de se faire appeler apôtre. Nous savons tous que l'un des premiers apôtres de Jésus, à savoir Judas Iscariote, a trahi notre Seigneur en le livrant à ceux qui l'ont crucifié. Plus tard, Judas s'est suicidé, laissant les apôtres au nombre de 11. Ensuite, après l'ascension de Jésus au ciel, l'une des premières priorités des 11 consiste à choisir un 12e apôtre pour remplacer Judas. Dans Actes chapitre 1, versets 21 à 26, Pierre décrit de la manière suivante les conditions nécessaires pour être le nouvel apôtre. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous. Cet homme sera ainsi, avec nous, un témoin de sa résurrection. On présenta 2 hommes, et l'on fit alors cette prière, « Seigneur, désigne toi-même celui de ces 2 frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge d'apôtre. » Puis ils tirèrent au sort, Matthias fut désigné. Ces versets établissent les conditions nécessaires pour occuper la fonction d'apôtre, conditions qui sont toutes propres aux apôtres cités dans l'Écriture. D'abord, un apôtre doit avoir été directement enseigné par Jésus lui-même. Ensuite, il doit avoir vu Jésus après sa résurrection. Enfin, il doit avoir été choisi par Dieu pour occuper cette fonction. Les 11 apôtres ont rempli ces conditions, car ils ont été enseignés par Jésus pendant son ministère terrestre. Ils l'ont vu après sa résurrection, et ils ont tous été choisis par Jésus lui-même. Matthias a, quant à lui, rempli ces conditions parce qu'il a également été formé par Jésus pendant son ministère terrestre. Il a vu le Seigneur ressuscité, et il a été directement choisi par Dieu en étant tiré au sort. Après Matthias, une seule personne a été choisie pour occuper la fonction d'apôtre dans l'Écriture, Paul. Comme Paul a été choisi en tant qu'apôtre, après l'ascension de Jésus au ciel, l'Église a d'abord été sceptique quant à sa nomination. Mais l'Écriture enseigne qu'il a bien vu Jésus, qu'il a bien été instruit par Jésus et qu'il a été choisi par Jésus lui-même. Par exemple, comme Luc le rapporte dans Actes chapitre 9, versets 3 à 6, Paul a vu le Seigneur ressuscité sur le chemin de Damas. Il a aussi été choisi pour occuper cette fonction par Dieu lui-même, comme nous le lisons dans Actes chapitre 9, verset 15 et chapitre 22, versets 12 à 16. En fait, Luc mentionne la nomination de Paul 3 fois
pour confirmer le fait qu'il est bien un véritable apôtre. Actes chapitre 9, versets 22 et 26. Cela étant, même Paul reconnaît que son expérience est quelque chose d'atypique, puisqu'il est seulement converti après l'ascension de Jésus. Paul parle du caractère unique et particulier de son apostolat dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 8 et 9. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. En plus de remplir ces conditions uniques, les apôtres étaient uniques dans le sens où ils ont servi l'Église à l'époque où elle a été fondée. Pendant cette période unique, les apôtres ont été nommés pour une tâche bien précise, établir l'Église de Jésus-Christ. Et parce qu'ils ont bien fait leur travail, et parce que l'Église est solidement ancrée sur leurs fondements, nous n'avons plus jamais eu besoin d'autres personnes pour accomplir cette tâche unique. Luc affirme à plusieurs reprises que les apôtres ont servi de fondement dans le cadre de l'Église. Comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, les apôtres sont les principaux témoins qui ont fait avancer l'Évangile de Jérusalem à la Judée, à la Samarie et jusqu'au bout du monde. Grâce à leur témoignage, les premiers chrétiens convertis ont été arrachés au judaïsme, au culte corrompu des Samaritains et au paganisme des non-juifs. Grâce à leur autorité, les premières églises de l'histoire ont été établies et, avec elles, c'est tout le modèle de l'Église qui va suivre. Dans tous ces domaines et dans bien d'autres encore, les apôtres ont fait un travail unique, à une époque unique de l'histoire. Nous ne vivrons plus jamais cette époque et personne n'aura jamais plus besoin de faire ce travail. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 20, Paul résume le rôle fondateur des apôtres de cette manière. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Il ne peut plus y avoir une autre pierre principale, un autre Jésus. Et de la même manière, il ne peut plus y avoir un autre fondement, un autre cortège d'apôtres et de prophètes servant de fondation pour l'Église. Malheureusement, de nos jours, il y a encore des églises qui affirment avoir en leur sein des ministères apostoliques faisant autorité. Pourtant, Luc indique clairement que les premiers apôtres étaient qualifiés de manière unique pour remplir les conditions de leur rôle et qu'ils ont servi à l'époque où l'Église a été fondée, ce qui n'aura plus jamais lieu. Le témoignage des apôtres est toujours consigné pour nous dans les écrits du Nouveau Testament, mais il ne faut pas s'attendre à voir ce genre d'apôtres dans l'Église aujourd'hui. Après avoir vu que les apôtres ont témoigné de Christ de façon unique, nous sommes prêts à considérer que leur témoignage fait autorité. L'autorité des apôtres s'observe de plusieurs manières tout au long des actes. Mais pour simplifier les choses, nous allons nous concentrer sur 4 éléments. Premièrement, l'autorité des apôtres s'observe dans la fonction qu'ils occupent. Deuxièmement, elle se voit dans le fait que Dieu a béni leur ministère. Troisièmement, cette autorité est évidente quand les apôtres font des miracles grâce à leur autorité. Et quatrièmement, les révélations que les apôtres ont continué à recevoir témoignent clairement de cette autorité. Voyons d'abord comment la fonction que les apôtres occupent démontre leur autorité. Le mot apôtre ou apostolos en grec signifie celui qui est envoyé. Ce mot était couramment utilisé pour parler de messagers, d'agents envoyés, pour accomplir une mission et d'ambassadeurs qui avaient reçu l'autorité nécessaire pour parler au nom de ceux qui les envoyaient. Par exemple, dans Luc chapitre 10, quand Jean envoie 72 missionnaires pour annoncer le royaume de Dieu, ces missionnaires sont des ambassadeurs temporaires, choisis pour arborer une partie de l'autorité de Christ pour un temps. Dans Luc chapitre 10, verset 16,
Jésus envoie ses missionnaires en leur disant ces mots. « Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Dans ce verset, nous voyons que les missionnaires doivent être traités comme des représentants de Christ. On doit considérer que ceux qui reçoivent les missionnaires reçoivent Christ et que ceux qui reçoivent Christ reçoivent celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père. En outre, écoutons la discussion qui a lieu quand les missionnaires rentrent de mission dans Luc chapitre 10, versets 17 à 19. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Il leur répondit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. » Quand Jésus choisit les 72 pour qu'ils soient ses missionnaires, il leur délègue une partie de son autorité. Le fait que les missionnaires représentent Jésus n'est pas simplement un symbole. Ces missionnaires sont plutôt les agents officiels de Christ. Ce ne sont pas des enseignants infaillibles, mais ils ont l'autorité de chasser les démons et de proclamer la venue du royaume. En parallèle de cela, les apôtres sont des ambassadeurs qui font autorité. Mais leur représentation de Christ diffère des autres apôtres de deux manières principales dans le livre des Actes. D'abord, le récit de Luc indique clairement que les apôtres ont non seulement été choisis pour répandre l'Évangile, mais aussi pour jouer un rôle perpétuel dans l'Église. Dans les Actes, les apôtres ne sont pas supplantés par d'autres personnes ou d'autres fonctions. Ils arborent perpétuellement, et non pour une période limitée, l'autorité que Jésus leur a déléguée. Ensuite, les apôtres ont reçu l'autorité de parler de toutes les questions relatives à l'établissement et la gouvernance de l'Église de Christ. Comme l'indique le récit du Conseil de Jérusalem dans Acte 15, la parole des apôtres est acceptée par l'ensemble de l'Église. Quels que soient les jugements rendus, l'Église les accepte en tant que volonté de Dieu. Écoutons ce que dit Pierre quand il décrit l'autorité apostolique dans 2 Pierre chapitre 3, verset 2. « Souvenez-vous en effet du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. » Comme Pierre l'indique ici, la parole des apôtres doit être reçue car elle sert de témoignage fidèle de la volonté et de l'enseignement de Jésus. Après avoir décrit la fonction des apôtres, nous pouvons nous intéresser à la façon dont Dieu a béni leur ministère unique et particulier à travers la diffusion de l'Évangile. Dans le livre des Actes, Dieu bénit les apôtres en suscitant des conversions à chaque fois, ou presque, qu'ils prêchent l'Évangile. Comme nous l'avons vu, grâce au sermon de Pierre le jour de la Pentecôte, l'Église passe de 120 à 3000 personnes. Et ce genre de bénédiction continue tout au long du livre des Actes. En tant qu'auteur, Luc prend soin d'enseigner à ses lecteurs que cette croissance externe et numérique de l'Église est une preuve de l'approbation et de la puissance de Dieu. Pour convaincre ses lecteurs, Luc cite notamment les paroles d'un pharisien respecté nommé Gamaliel. Dans Actes chapitre 5, versets 38 et 39, Gamaliel prononce ces paroles au sujet des apôtres devant le Sanhédrin. « Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu, et alors, vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. » Vu sous cet angle, le ministère béni des apôtres dans tout le livre des Actes prouve que le Saint-Esprit les a rendus capables d'agir et à confirmer leur ministère.
En plus des preuves apportées par leur fonction et la bénédiction numérique du ministère de l'Évangile, l'autorité des apôtres s'observe dans les miracles qui ont accompagné leur ministère. Dans toute la Bible, l'une des principales fonctions des miracles consiste à prouver que les messagers de Dieu disent la vérité et arborent l'autorité que Dieu leur a déléguée. Dans le livre de l'Exode, Moïse accomplit plusieurs miracles devant Pharaon pour prouver qu'il parle au nom du vrai Dieu. Dans 1 et 2 Rois, Élie et Élisée font des miracles qui confirment que leurs prophéties et leurs enseignements viennent de Dieu. Dans les évangiles, Jésus fait des miracles pour prouver qu'il est le Christ, le serviteur oint et le prophète que Dieu a envoyé pour sauver et diriger son peuple. Et de la même manière, les miracles des apôtres dans le livre des Actes prouvent que leur témoignage concernant Christ est vrai. Les apôtres guérissent les malades dans Actes chapitre 5, verset 16. Ils rétablissent un homme paralysé dans Actes chapitre 14, verset 8. Ils ressuscitent un mort dans Actes chapitre 9, verset 40. Ils rendent aveugle un magicien dans Actes chapitre 13, verset 11. Ils s'échappent de prison dans Actes chapitre 12, verset 10. Ils survivent à un naufrage dans Actes chapitre 27, verset 44, et à la morsure d'un serpent venimeux dans Actes chapitre 28, verset 3. En fait, leur puissance est si grande que, selon Actes chapitre 5, verset 15, l'ombre de Pierre peut guérir tous ceux qu'elle touche. Et selon Actes chapitre 19, versets 11 et 12, les vêtements touchés par Paul peuvent chasser les démons et guérir les malades. Des miracles aussi spectaculaires ne peuvent venir que de Dieu, ce qui prouve que les apôtres sont véritablement des témoins auxquels il a confié son autorité. Voilà pourquoi Paul décrit ses propres miracles de cette manière dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous. Une persévérance sans faille, des signes miraculeux, des prodiges, des actes extraordinaires. Ce qui caractérise un apôtre, ce qui prouve qu'il témoigne fidèlement de Christ et de son œuvre, ce sont les signes miraculeux qu'il fait grâce à la puissance du Saint-Esprit. Maintenant que nous avons étudié la fonction des apôtres et le fait que Dieu bénit la diffusion de l'Évangile par leur intermédiaire et leurs miracles, nous sommes prêts à voir comment les révélations qu'ils ont reçues servent de preuve de leur autorité. Luc indique à plusieurs reprises que le Saint-Esprit a guidé les apôtres en les amenant à étoffer la vérité de l'Évangile pour prendre des décisions concernant l'ensemble de l'Église et en façonnant des éléments structurels permettant à l'Église de grandir en maturité. Par exemple, dans Actes chapitre 10, Pierre reçoit une vision de Dieu qui l'invite à accueillir les non-juifs dans l'Église sans qu'une conversion totale au judaïsme soit nécessaire. Et dans Actes 16, Paul reçoit une vision l'encourageant à annoncer l'Évangile en Macédoine pour que l'Évangile du royaume se répande dans le monde. Pour les lecteurs originaux de Luc et pour le reste de l'Église primitive, la fonction officielle des apôtres, le fait que leur ministère soit béni, authentifié par des miracles et des révélations, sont autant de preuves convaincantes de leur autorité incontestable. Et comme Luc le rapporte dans tous les actes, les premiers chrétiens ont répondu à l'autorité et au témoignage des apôtres en acceptant et en se soumettant à leurs enseignements et leurs jugements. Et de la même manière, les chrétiens modernes doivent aussi se soumettre à ces ambassadeurs de Christ qui font autorité à la fois dans le résumé de leurs enseignements dans des livres comme Actes et dans des écrits officiels du Nouveau Testament. En gardant à l'esprit la nature unique et officielle du témoignage des apôtres, nous sommes prêts à examiner les différentes façons dont ils ont témoigné de l'Évangile de Christ dans le monde ainsi que leurs disciples.
Notre discussion sur les différentes façons dont les apôtres et leurs disciples témoignent de Christ dans les actes va se diviser en deux parties. Nous allons d'abord considérer les différentes stratégies employées pour témoigner de Christ. Nous allons ensuite mentionner plusieurs cadres différents dans lesquels les apôtres et leurs disciples ont apporté leur témoignage. Examinons d'abord les différentes stratégies employées dans le livre des Actes. Même s'il existe d'innombrables façons de décrire les stratégies utilisées par les apôtres et leurs disciples pour présenter Christ au monde, il est utile de discerner 6 approches principales. Premièrement, ces approches font souvent appel à l'histoire, en faisant surtout référence à des choses comme la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, des événements historiques qui ont été rapportés dans tout l'Empire romain. Par exemple, dans Actes chapitre 26, verset 26, Paul dit ceci au roi Agrippa. « D'ailleurs, le roi Agrippa est au courant de ces faits, et c'est pour cela que je peux lui en parler avec assurance. Aucun de ces événements ne lui échappe, j'en suis sûr, car ce n'est pas en secret qu'ils se sont produits. » Dans ce passage, le message principal de Paul, c'est que les faits de base qu'il a proclamés avec le reste de l'Église sont des événements connus dans le monde de l'époque. Le recours à des événements historiques comme ceux-ci est une stratégie couramment utilisée par les apôtres quand ils témoignent de Christ dans un monde non croyant. Deuxièmement, les apôtres invoquent fréquemment des vérités de l'Écriture pour promouvoir leurs efforts d'évangélisation. Quand ils témoignent dans un contexte juif, ils invoquent souvent l'Ancien Testament. Par exemple, dans Actes chapitre 3, verset 22, Pierre cite les paroles de Moïse pour prouver aux Juifs que Jésus est le Messie tant attendu. Et dans Actes chapitre 23, verset 6, Paul fait référence à la croyance juive selon laquelle les morts ressuscitent, un enseignement qui trouve son origine dans les textes de l'Ancien Testament. Troisièmement, quand ils témoignent dans un contexte non juif, les apôtres invoquent la révélation de Dieu dans la nature ainsi que des croyances qui font partie de systèmes de pensée païens. Par exemple, dans Actes chapitre 17, versets 24 à 27, Paul utilise des points de vue païens sur Dieu et sur l'histoire humaine comme point de départ de sa présentation de l'Évangile à Athènes. Écoutons ce qu'il dit à cette occasion. « Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à Tatan, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Les points de vue que Paul présente ici n'étaient pas seulement ceux des chrétiens et des juifs, mais aussi ceux des païens. En fait, dans le même discours adressé aux Athéniens, Paul fait même référence à de la littérature païenne. Écoutons ce qu'il dit dans Actes chapitre 17, verset 28. « En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. » Dans ce verset, Paul fait allusion aux écrits d'un poète grec pour établir le bien fondé du christianisme alors qu'il témoigne de Christ à Athènes. Quatrièmement, les apôtres font appel à des expériences personnelles quand ils présentent Christ aux hommes. Dans le livre des Actes, Luc indique que Paul a adopté plusieurs fois cette approche. Par exemple, Paul fait référence à l'expérience de sa conversion spectaculaire sur le chemin de Damas que Luc raconte dans Actes chapitre 9. Il rapporte cette expérience devant les foules juives de Jérusalem dans Actes chapitre 22 et en parle au roi Agrippa dans Actes chapitre 26.
Cinquièmement, les apôtres accomplissent beaucoup de signes et prodiges confirmant la vérité de l'Évangile qu'ils annoncent. Comme nous l'avons vu plus tôt dans cette leçon, le livre des Actes regorge de miracles accomplis par les apôtres. Quels que soient les endroits où le Saint-Esprit permet aux apôtres d'accomplir des miracles, il le fait pour confirmer ce qu'ils disent à propos de Jésus-Christ. Sixièmement, les apôtres témoignent en étant loyaux et fidèles à Christ. Ils utilisent constamment l'attention qu'on leur accorde pour attirer l'attention sur Christ et refusent de renoncer à leur vocation, même quand ils sont persécutés ou menacés. Par exemple, dans Actes chapitre 14, quand les gens de Lystre essaient d'adorer Paul et Barnabas, Paul insiste sur le fait qu'il n'est qu'un homme et attire l'attention des gens sur Dieu. Et dans Actes chapitre 4, quand le Sanhédrin menace les apôtres et leur ordonne de ne plus évangéliser, les apôtres refusent d'être muselés. Comme nous le lisons dans Actes chapitre 5, versets 28 et 29, le grand prêtre leur dit « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. » Mais Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Les apôtres adoptent donc différentes stratégies quand ils témoignent de l'Évangile. Par leur exemple et leurs enseignements, ils ont formé les premiers chrétiens pour qu'ils en fassent autant. Cette caractéristique du récit de Luc dans les Actes devrait encourager les chrétiens de chaque époque à rechercher les différentes stratégies que Dieu veut qu'ils utilisent alors qu'ils le servent en témoignant de l'Évangile. En plus des différentes stratégies que les apôtres utilisent pour témoigner de Christ, nous devons considérer les différents cadres dans lesquels ils témoignent au nom de Christ. Nous pouvons résumer de plusieurs manières les différents cadres dans lesquels les apôtres ont témoigné de l'Évangile dans le livre des Actes. Mais par souci de simplicité, nous allons diviser ces cadres en 4 catégories de base. Il y a d'abord des discours publics. Nous pensons aux événements pendant lesquels les apôtres s'adressent à de grandes foules dans le cadre de réunions publiques, que ce soit en faisant des sermons, des discours pour se défendre ou d'autres types d'allocutions. Dans ce type de présentation, les apôtres prennent le soin de choisir leurs mots en fonction du public auquel ils s'adressent. Comme nous l'avons déjà vu dans cette leçon, ils parlent aux Juifs d'une manière et aux non-Juifs d'une autre. Deuxièmement, les apôtres témoignent dans le contexte de dialogue ou de débat. Dans ce contexte, les gens sont invités à donner des contre-arguments et on s'attend à ce que les apôtres défendent l'Évangile. Par exemple, dans Actes chapitre 19, Paul débat dans l'école de Tyrannus, un endroit à Éphèse où l'on pouvait tester des techniques rhétoriques et de nouvelles idées devant les gens. Troisièmement, dans les Actes, les apôtres et leurs disciples témoignent souvent dans des maisons. À l'époque, il y avait dans les maisons beaucoup plus de personnes que simplement les parents et leurs enfants. Il y avait aussi souvent des membres de la famille, des amis et des serviteurs. Quand nous entendons parler de maisons dans les Actes, nous devons donc imaginer qu'il y a des membres de la famille comme des enfants, des grands-parents, des oncles et des tantes, des employés et des serviteurs et dans certains cas même des esclaves. Le nombre total de personnes dans une maison pouvait, en moyenne, s'élever à 15 ou 20 personnes. Les passages dans lesquels les apôtres témoignent dans des maisons sont nombreux. Dans Actes chapitre 10, Pierre s'adresse à la maison de Corneille. Et au chapitre 16, Paul s'adresse à la maison de Lydia et à celle du gardien de prison de Philippe. Quatrièmement, le livre des Actes contient également des exemples d'évangélisation personnelle, une forme de témoignage. Par exemple, dans Actes chapitre 25, Paul s'adresse au roi Agrippa en tant qu'individu en adaptant ses mots spécifiquement à ses connaissances et à son expérience. Pour résumer, les apôtres ne se limitent à témoigner seulement d'une certaine manière, dans un certain contexte. En étudiant le livre des Actes, nous constatons
qu'il profite de chaque occasion pour présenter l'Évangile de manière adaptée à chaque public. Ce faisant, les apôtres nous laissent un exemple en nous apprenant à insister sur les éléments de l'Évangile qui parlent le plus à ceux qui nous écoutent et à trouver des moyens spécifiques de créer un lien entre l'Évangile et la vie de chaque non-croyant. Après avoir étudié les thèmes du Saint-Esprit et des apôtres, intéressons-nous maintenant à notre troisième thème majeur dans les Actes, l'Église que les apôtres ont établie. Nous allons explorer le thème de l'Église de deux manières. Nous allons d'abord étudier la nécessité de l'Église. Nous allons ensuite considérer la préparation que l'Église a reçue de la part des apôtres pour continuer son œuvre. Examinons d'abord la nécessité de l'Église. Christ a confié à ses apôtres la mission de bâtir son Église. Pourquoi ? Les apôtres savaient qu'une poignée d'hommes ne pouvait pas diffuser le message de Christ dans le monde entier tout seuls. Ils avaient besoin d'une armée de témoins pour proclamer l'évangile du royaume dans chaque pays. Nous allons considérer deux facteurs qui ont rendu l'Église nécessaire à l'accomplissement de la mission des apôtres. Nous allons d'abord voir les limites physiques des apôtres, le fait qu'ils ne pouvaient pas accomplir physiquement la tâche qui leur avait été confiée. Nous allons ensuite examiner leurs limites temporelles, le fait qu'ils ont vécu une vie humaine normale et qu'ils n'étaient pas capables de témoigner aux générations futures. Commençons par les limites physiques des apôtres. Comme nous l'avons déjà vu, le travail des apôtres consiste à témoigner de Christ en proclamant l'Évangile. Mais par eux-mêmes, ils ne peuvent pas être des lettres vivantes destinées au monde entier. Pour résoudre ce problème, les apôtres délèguent une grande partie de leurs responsabilités, consistant à être des témoins authentiques de l'Église. Au fur et à mesure que des croyants s'ajoutent à l'Église, grâce à l'évangélisation des apôtres, ces croyants deviennent à leur tour des lettres vivantes à part entière. Ils vivent l'Évangile en parlant de Jésus à leur famille et à leurs voisins. Certains d'entre eux deviennent même missionnaires et évangélistes. Les apôtres créent ainsi un modèle qui se reproduit pour former chaque génération afin que son témoignage soit authentique, l'Église elle-même faisant la plupart du travail. Pour que les choses soient claires, l'Église n'est pas capable de témoigner avec la même autorité et les mêmes confirmations miraculeuses qui accompagnaient la prédication des apôtres. Néanmoins, il a plu au Saint-Esprit d'œuvrer en utilisant le témoignage authentique de l'Église en parole et en acte et de convertir plusieurs nouveaux croyants par ce moyen. Par exemple, écoutons ce que Actes chapitre 11, versets 19 à 21 dit à propos des croyants qui sont dispersés à cause de la persécution. Les disciples allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. En gardant à l'esprit cette compréhension des limites physiques des apôtres, intéressons-nous aux limites temporelles causées par leur mortalité. Les apôtres sont convaincus que Jésus va revenir, mais ils ne savent pas quand. À l'époque où le roi Hérode tue l'apôtre Jacques dans Actes chapitre 12, il est évident qu'au moins certains apôtres ne vont pas vivre jusqu'au retour de Jésus. Les apôtres ont donc appris à l'Église non seulement à évangéliser, en les supervisant directement, mais aussi à continuer l'œuvre consistant à bâtir l'Église après leur mort. Par exemple, écoutons ce que dit Paul aux anciens d'Éphèse dans Actes chapitre 20, versets 25 à 28. « Et maintenant je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne me reverrez plus. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde.
comme le berger le fait de son troupeau. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Paul veut s'assurer que l'Église continue à dépendre de Christ pour répandre l'Évangile de manière authentique et pour contribuer à la maturité des croyants. Il s'assure donc que des responsables soient formés pour continuer leur ministère après sa propre mort. En raison des limites physiques et temporelles des apôtres, l'Église occupe une place centrale dans la stratégie des apôtres pour faire avancer le royaume de Dieu à court et à long terme. Après avoir souligné que l'Église était nécessaire pour témoigner de manière authentique, nous pouvons nous intéresser à la façon dont l'Église a été préparée par les apôtres. Les apôtres ont préparé l'Église à continuer à répandre l'Évangile du royaume de plusieurs façons. Mais pour gagner du temps, nous allons nous limiter à 3 considérations. Nous allons d'abord souligner le fait que les apôtres ont formé l'Église pour qu'elle demeure fidèle à leur enseignement dans lequel ils témoignent fidèlement de Jésus. Nous allons ensuite explorer les dispositions que les apôtres ont prises pour désigner les responsables d'Église, tels que les anciens et les diacres. Nous allons enfin voir comment les apôtres ont préparé l'Église à endurer les souffrances qui allaient inévitablement survenir. Intéressons-nous d'abord à l'enseignement que les apôtres ont transmis à l'Église. Dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul décrit l'Église comme un bâtiment édifié sur Christ en tant que pierre angulaire et sur les apôtres et les prophètes en tant que fondement. Écoutons ce que dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 20. « Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. » Dans ces versets, remarquons que Paul ne dit pas simplement que les apôtres sont les premiers responsables de l'Église, mais que leurs enseignements sont le fondement de l'Église, la base sur laquelle repose sa foi. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 4 à 6, Paul décrit le rôle fondateur de son enseignement en ces termes. « En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. » Voilà pourquoi Luc, dans le livre des Actes, veille tellement à souligner le fait que l'Église se consacre à l'enseignement des apôtres. Comme il l'indique dans Actes chapitre 2, verset 42. Les croyants s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Luc veut que ses lecteurs sachent que s'ils veulent être fidèles à Christ et s'ils veulent que Dieu bénisse leurs efforts consistant à répandre le royaume, l'Église doit non seulement être construite sur Christ en tant que pierre angulaire, mais aussi sur le fondement des apôtres et des prophètes de l'Église primitive. Grâce à l'autorité qui leur a été confiée, les apôtres ont fidèlement transmis l'œuvre et l'enseignement de Jésus. De la même manière, les chrétiens de chaque génération doivent proclamer, préserver et vivre selon les enseignements des apôtres. Ceci est vrai même aujourd'hui dans l'Église de Christ. La preuve la plus évidente que ceci est vrai pour nous aujourd'hui, c'est que le Nouveau Testament a été principalement écrit par des apôtres. Et les livres qui n'ont pas été écrits par des apôtres, comme le livre des Actes par exemple, ont obtenu l'approbation des apôtres. En tant qu'Église de Christ aujourd'hui, nous bâtissons notre vie sur les écrits du Nouveau Testament que nous considérons comme le résumé de l'enseignement des apôtres. Ayant vu que les apôtres ont préparé l'Église en la formant pour qu'elle demeure fidèle à leurs enseignements, nous sommes prêts à explorer comment ces mêmes apôtres ont préparé l'Église à susciter des responsables pour la guider et la servir au fur et à mesure qu'elle s'est répandue dans de nouveaux territoires et parmi de nouvelles générations.
Comme nous l'avons vu, les apôtres ont rencontré des limites physiques et temporelles qui les ont empêchés d'accomplir leur mission tout seuls. La solution à ce problème a consisté, en partie, à susciter des responsables supplémentaires dans l'Église. Nous devons ici marquer une pause pour dire que les différentes traditions chrétiennes ont compris la gouvernance et les fonctions de l'Église primitive de diverses manières. Certaines branches de l'Église reconnaissent 3 fonctions, évêque, ancien et diacre. D'autres encore croient en plusieurs fonctions comme celles d'apôtres, de missionnaires, d'évangélistes et bien d'autres encore. La question de la gouvernance de l'Église dépasse le cadre de cette leçon, mais nous voulons simplement souligner qu'en général, les apôtres ont désigné des responsables supplémentaires pour s'assurer que l'Église était capable de mener à bien la mission de Dieu. En fait, les apôtres ont commencé à désigner des responsables supplémentaires très tôt, car ils ont presque immédiatement compris qu'ils ne pourraient pas effectuer tout seuls le travail lié à l'Église locale de Jérusalem. Nous voyons cela très clairement dans Actes chapitre 6, où les apôtres créent la fonction de diacre pour s'assurer que l'Église est capable de répondre aux besoins de ses membres. Dans ce cas précis, les apôtres encouragent l'Église à choisir des hommes chargés de la distribution de nourriture au quotidien. Voyons comment les apôtres ont géré cette situation dans Actes chapitre 6, versets 3 à 6. Les apôtres dirent : « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Les apôtres ont aussi désigné des anciens, souvent appelés pasteurs, pour conduire et diriger les différentes assemblées locales. Par exemple, pendant les voyages missionnaires de Paul, Paul rassemble généralement de nouveaux convertis dans les églises et désigne des anciens chargés de diriger l'église. Nous voyons un exemple de ce procédé dans Actes chapitre 14, verset 23, où Luc livre ce récit. Dans chaque église, ils firent élire des responsables et, en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. En fait, les apôtres sont tellement déterminés à former des anciens dans l'Église qu'ils les encouragent à diriger l'Église à leur côté alors qu'ils sont encore présents. Dans le livre des Actes, l'exemple le plus connu reste le Conseil de Jérusalem qui s'est réuni pour répondre à la question non-juive, la question relative à l'incorporation des non-juifs dans l'Église. Ce conseil est présidé par des apôtres et des anciens. Dans Actes chapitre 15, où cet événement est rapporté, les apôtres et les anciens sont mentionnés ensemble au moins 5 fois en tant que responsables de l'Église. Voyons la façon dont le chapitre commence dans Actes chapitre 15, versets 1 et 2. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant : « Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. Paul et les autres frères sont envoyés pour se concerter avec les apôtres et les anciens. Nous trouvons des expressions similaires aux versets 4, 6, 22 et 23 du même chapitre. Dans tout le livre des Actes, les apôtres appellent les responsables de l'Église à mener à bien la mission de Dieu consistant à répandre le royaume messianique. Nous voyons cela dans la responsabilité que Paul confie aux anciens d'Éphèse dans Actes chapitre 20. Nous voyons aussi cela dans le rôle important qu'ont joué des anciens comme Jacques, qui semble avoir dirigé l'église de Jérusalem dans Actes chapitre 15 et 21. Écoutons ce que dit Paul à propos de la nomination des responsables dans Tite
chapitre 1, verset 5. « Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. » Paul encourage le jeune pasteur Tite à terminer ce qui reste inachevé sous le ministère de Paul. Autrement dit, l'ancien Tite doit terminer ce que l'apôtre Paul a commencé. Il doit continuer la mission apostolique qui consiste à répandre l'évangile du royaume de Dieu. Paul et les autres apôtres désignent ces responsables pour qu'ils prennent la suite de leur ministère. Dieu n'a jamais prévu que les apôtres fassent tout eux-mêmes. Il a prévu que les apôtres établissent l'Église. Mais il a également prévu que les apôtres forment d'autres personnes pour qu'elles deviennent responsables de l'Église à la suite des apôtres, des responsables qui vont continuer à bâtir sur le fondement des apôtres en répandant le royaume de Dieu dans des régions et à des époques que les apôtres n'auraient jamais pu atteindre. Jusqu'ici, nous avons vu que les apôtres ont encouragé l'Église à suivre l'œuvre et les enseignements de Jésus et suscité des responsables supplémentaires pour remplir la mission de Christ. À ce stade, nous sommes prêts à parler de la façon dont les apôtres ont préparé l'Église aux souffrances qu'elle va inévitablement rencontrer en allant de l'avant. Luc décrit l'œuvre des apôtres comme un parcours semé d'embûches, un travail plein de dangers et de persécutions. Les apôtres sont souvent arrêtés et battus. L'apôtre Jacques est même exécuté par le roi Hérode. Et les apôtres savent que ce qui est vrai dans leur propre vie est aussi vrai dans la vie des autres chrétiens. Dans un épisode très particulier, Paul est lapidé et laissé pour mort par des non-croyants en colère dans la ville de Lystre. Le lendemain, il s'échappe pour rejoindre la ville voisine de Derbé. Mais peu de temps après, il retourne à Lystre et dans d'autres villes pour encourager les croyants. C'est dans le contexte de cette tentative d'assassinat que Luc rapporte ces paroles dans Actes chapitre 14, versets 21 et 22. Paul et Barnabas retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi, car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les apôtres veulent que l'Église comprenne qu'elle va devoir faire face à des souffrances et à des persécutions. Certains vont même être tués pour leur foi. Mais la mission du royaume en vaut la peine. Par conséquent, l'Église doit rester fermement attachée à Christ. La façon dont les apôtres préparent l'Église à endurer des souffrances s'observe également dans le fameux discours de Paul adressé aux anciens de l'Église d'Éphèse. Dans Actes chapitre 20, Paul leur dit qu'il ne va probablement jamais les revoir. Il indique qu'il va se rendre à Jérusalem où il s'attend à être arrêté et peut-être tué. Dans le contexte d'une perspective aussi sinistre, Paul avertit l'Église d'Éphèse et l'encourage à se préparer à endurer ses propres souffrances. Dans Actes chapitre 20, versets 28 à 31, il adresse ces paroles aux anciens d'Éphèse. « Veillez donc sur vous-mêmes et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. » Plusieurs apôtres ont écrit des choses similaires dans leurs lettres aux églises. Pierre, Jean et Paul exhortent les églises à se méfier des ennemis de la foi, à dépendre des Écritures et de leur enseignement et à rester fidèles à Christ. Dans tout cela, l'intention des apôtres n'est pas de décourager les églises, mais plutôt de les encourager à croire en Jésus malgré les souffrances, à dépendre des dons et des grâces du Saint-Esprit
et à continuer à mener à bien la mission de Dieu. En fondant l'Église sur le témoignage et l'enseignement apostolique, en établissant des responsables, en préparant l'Église à faire face à des souffrances et de bien d'autres manières, les apôtres s'assurent que l'Église en tout temps et en tout lieu sera capable de mener à bien la mission qui consiste à répandre le royaume de Dieu. Dans cette leçon, nous avons exploré 3 thèmes qui sont entrelacés dans le livre des Actes. Nous avons étudié l'œuvre et les dons du Saint-Esprit. Nous avons discuté de l'importance des apôtres en tant que témoins uniques du Christ faisant autorité. Et nous avons vu comment les apôtres ont accompli la mission qui leur avait été confiée en établissant l'Église. Le livre des Actes est une œuvre historique et théologique remarquable. En écrivant à Théophile et aux premiers croyants, Luc souligne la nécessité vitale de répandre l'évangile du royaume de Dieu en témoignant dans toutes les nations de la terre, dans la puissance du Saint-Esprit. En mettant en pratique les mêmes leçons dans nos vies aujourd'hui, nous devons aussi nous consacrer au royaume de Dieu en attendant avec impatience le jour où Christ reviendra pour consommer son royaume éternel.